Alors en fait il y a tout un tas d'hélicoptères qui sont venus se déposer sur mon balcon. Donc là je vais faire un petit lancer. J'ai pas envie de me rater parce que j'en ai pas 30 000 quoi. Ah merde, putain on a rien vu. Oh le fail. Heureusement j'en ai quelques autres. Mais c'est que je crois qu'il y a trop de vent. Du coup j'ai réussi à en lancer un petit peu ce qui me restait en fait. Mais c'était beaucoup plus joli en fait quand ça s'est déposé lentement dans l'herbe en fait en tournant comme ça. C'était plus joli à voir que le départ. Mais bon, tout à l'heure j'ai essayé de filmer en bas, ça n'a pas marché. Donc tant pis. C'est un petit côté féerique en fait, le c'est trop beau, j'adore. Voilà. Vraiment, tu sais. Putain, ouais. Je vais faire le toit. Il faudrait retourner. Qu'est-ce que c'est? L'hélicoptère. Oh non, l'hélicoptère. Un hélicoptère. On est au resto japonais. Et c'était très beau. Qu'en as-tu pensé? Je dis ça mais on a l'habitude et on apprécie bien ce qu'ils font ici. Il y a un peu des plats partagés. Ouais. Chaud froid. La petite soupe miso est super bonne. Ouais. Bon. Alors, je vais manger des petits cookies pour mon dessert de ce soir. On est le 29 octobre. Je suis revenue, en fait j'étais partie en vacances pour une semaine chez mon père et hier soir confinement. Donc je suis revenue là pour faire plus de stock, enfin pour faire une valise de vêtements plus grosse, prendre des papiers, des livres, des carnets, un peu de nourriture, enfin plein de choses, les plantes aussi. Genre la dernière fois je les avais pas prises, j'avais complètement zappé. Vider le frigo et l'éteindre cette fois au lieu de le laisser pour 3 fois rien dedans pendant un mois ou deux. Donc je vais tout vider et l'éteindre. On confine ce soir mais j'ai envie de vous dire, j'avais pas envie de faire l'aller-retour dans la journée. Sachant que j'ai déjà conduit hier. Donc je pars demain matin. Je suis plus dans le bas d'hier soir. Hier soir j'ai pleuré. J'étais énervée. On a des pays qui n'ont pas confiné la dernière fois et qui s'en sont sortis beaucoup mieux que nous. Voilà, en fait c'est des couches. Le masque obligatoire à l'extérieur. Déjà celle-ci c'est... Je vais regarder parce que je sais plus en quelle année c'était exactement, mais il y a une année où il y avait une épidémie. Et ils ont mis des malades à l'extérieur. Sans masque forcément, juste ils ont mis leur lit au lieu d'être à l'intérieur. Ils les ont sortis au grand air et comme de par hasard, ça a guéri plein de monde, ça a vraiment aidé. Et là, on nous demande à l'air libre de porter un masque. C'est du grand n'importe quoi. Autant je veux bien comprendre, imaginons à Paris dans une rue, imaginons la petite rue là qui monte au Sacré-Cœur. On se serre les uns les autres et tout. Je veux bien que là, pourquoi pas, on mette un masque. Mais quand tu marches dans la rue, que tu croises 2 personnes et qu'il y a de la place et que tu vas juste dans un espace vert, enfin, genre la plupart du temps, quand t'es pas dans des foules, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, c'est juste de la mouise. Voilà, pour pas dire le gros mot. Alors voilà le bazar. Sur ce, je vais terminer et je vous dis à bientôt. Ouais, on se retrouve demain soir quand je serai de retour chez moi. Enfin, chez mon père, techniquement. Bon bah voilà, retour à la case départ. Donc là, je suis dans ma chambre chez mon père et donc je vais reconfiner ici. J'ai ramené plein de choses. Donc il y a plein de bazar. Voilà, donc je vais pas ranger ça ce soir parce que là, j'en peux plus, mais sûrement demain. Il est 13h45, nous sommes samedi 31 octobre. Hier soir, comme il y a certaines choses qui n'ont pas plu à mon colocataire, c'est-à-dire mon père, la dernière fois, hier j'ai eu le droit à une dispute que à 30 ans, bientôt, on ne devrait pas avoir ça. Mais bon, surtout ce qui m'a fait très mal, c'est qu'il a une image de moi hyper négative par rapport à certaines choses que soit quand je lui dis il me croit pas, parce que par exemple le travail
Le travail, comment dire, c'est très dur de base, c'est assez dur de trouver un boulot. Moi j'ai juste un bac, j'ai pas d'expérience professionnelle parce que le service civique est fille au père, j'ai envie de vous dire que les gens ils s'en foutent. C'est compliqué d'être embauché quelque part. Maintenant, avec en plus le coco, il y a des postes supprimés, etc. C'est encore plus dur de se faire embaucher. Bref, voilà, donc je cherche, certes je ne cherche pas 3 fois par jour, tous les jours, de toutes les semaines pour trouver un truc, je regarde régulièrement, c'est tout. Sur tout ce que je vois, je postule à 1% parce que les autres je peux pas, je suis pas le profil recherché, j'ai pas, soit pas d'expérience, soit pas le diplôme qu'il faut. Et sur ces 1%, je dois être appelée une fois sur 10, et encore. Et après, bah, tous les entretiens que j'ai faits, bah, j'ai jamais été prise. Ils pensent juste que je fous rien de mes journées. Et c'est tout. Voilà, il comprend pas la complexité de se faire embaucher. Lui, en fait, il a eu un chemin tout tracé. Je pense qu'il sait que c'est un petit peu dur quand même. Mais qu'il ne se rend pas compte la galère que je vis et que beaucoup d'autres gens vivent. À côté de ça, mon activité auto-entrepreneur en tant que naturopathe, ça ne décolle pas. Je sais que le point clé, c'est de finir mon site internet et ça, c'est clair, j'ai procrastiné et c'est mon erreur, c'est ma faute. J'ai pas vraiment d'excuses, juste j'arrivais pas en fait, j'étais bloquée donc je vais... Je sais pas trop comment faire, mais il va falloir que je le finisse ce site. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est vrai que ce côté-là, le pro, c'était un gros problème. Et après, il y a eu d'autres petits points. C'est vraiment agaçant d'être perçu négativement par une personne qui m'est proche, comme ça. Pourtant, on a une relation plutôt proche. Voilà, de base, on s'entend bien, mais là, il m'a sorti tout un tas de trucs et ça m'a vraiment fait mal. Donc bon. Voilà, je n'en parlerai plus. Je vais faire les efforts qui m'ont été demandés. Vous verrez bien si je reste là 2 mois, parce qu'honnêtement, je pense que ça va être plus qu'un mois. Hein, voilà. C'est comme les 2 semaines de mars. Oui, 2 semaines, après on verra. Oui, 2 mois. Sur ce, je vais peut-être mettre une vidéo YouTube ou de la musique et je vais ranger. Donc, ça y est, le lit est quasiment rangé. Voici l'état de mon armoire, donc j'ai fait mes petites piles de vêtements. Et ensuite au niveau de la commode, eh bien j'ai sorti les petites boîtes pour m'aider à structurer un petit peu mon rangement. Là j'ai mis de côté quelques vêtements que je vais donner à Emmaüs. Enfin pas maintenant, mais du coup je vais les mettre de côté dans une poche. Je voulais vous montrer ce que je viens de faire. En fait j'avais acheté ce pot d'occasion lors de la fermeture malheureusement d'un restaurant. Et du coup j'ai décidé de les ranger là pour qu'elles soient à l'abri de la lumière. Et vu que par-dessus on voit pas les différentes huiles, j'ai mis des petites gommettes où j'ai écrit en tout petit. Bon là je sais c'est du Virorgène et là c'est du Ravinsara grand format. Donc j'ai pas besoin de mettre les étiquettes. Sachant que là c'est les huiles que j'ai à la maison et que dans mon sac j'ai toujours avec moi un mini format de Virorgène encore une fois. De menthe poivrée et de Ravinsara. Voilà, depuis le début de la crise sanitaire, j'ai toujours du Ravinsara avec moi. Des fois j'en fais bénéficier les gens, je leur en parle et hop, petite goutte sur les poignets. Et respirer après. Donc voilà, j'ai ces 3 huiles dans mon sac tout le temps. Mais là, pour mes huiles du coup qui restent à la maison, eh bien j'ai ce petit rangement. Maintenant je vais remettre à sa place, hop, le petit pot. Là il faut que je range, du coup je me suis dit j'ai quoi sur la tête? J'avais déjà oublié, je me suis mis ça vu qu'on est le 31, c'est Halloween, donc bon voilà, j'ai juste mis ça histoire de marquer le coup. Donc là je vous explique, je vais monter là-dessus pour essayer d'attraper une araignée qui est là. Donc là on dirait un petit point, mais en vrai elle est assez grande.
elle est très active, hein. Ça lui a pas plu. Les arachnophobes, passés de quelques secondes. Voilà, je vous présente Georgette. Il fallait bien qu'il se passe un peu des trucs dans ces vlogs. Je vous explique, je suis ancienne phobique des araignées. Enfin, comme vous voyez, je suis pas non plus hyper confortable, surtout quand c'est des grosses. Mais avant, ça c'était impossible, je l'aurais vu. Soit j'aurais appelé mon père, soit j'aurais sorti l'aspirateur et c'était fini. Mais en fait, c'est venu avec le véganisme. Au fur et à mesure, ça s'est fait dans les premières années. Ben, j'ai eu de moins en moins envie de les tuer parce que ben voilà, ma vision des animaux, de la vie, tout ça avait un peu changé. J'arrive à les choper et faire le transvasement dehors. Et avant ça, c'était vraiment impossible. Je suis encore un peu comme ça, comme vous voyez, j'étais pas sereine, mais je l'ai fait quand même. Et ben voilà, je suis contente d'avoir eu cette évolution et d'être capable de faire ça maintenant. Alors du coup, j'étais en train de faire mon bullet journal. Donc j'ai fait mon bilan d'octobre et ma planification de novembre. Et là, en fait, j'ai décidé de faire un tracker différent du mois dernier parce que celui d'octobre, c'était tout en longueur. Je trouve qu'en fait, de cette manière-là, j'ai une vue plus globale de chaque domaine en question sur le mois. Voilà, qu'une ligne avec plusieurs points. Donc voilà, je vais essayer ce genre de tracker ce mois-ci. Et je me suis fait un tracker d'humeur qui prend toute la largeur de la page pour en fait faire des colonnes comme ça qui montent plus ou moins. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Lundi matin, 8h.